croyais que ça existait, des filles comme vous. Ça existe. Ça décrète. Ça existe. On rachète. Pas mytho. Mais les ont tirés par les oreilles pour dire oui, quand je Elles sont là. Elles sont là. Bien, alors on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous voulez parler d'un sujet qui vous intéresse? Ou bien je peux vous dire le sujet que j'avais prévu moi? C'est pas votre sujet. Je ne sais pas encore. Je ne sais même pas encore, mais c'est pas grave. Moi aussi je reviens de loin. Alors, est-ce que vous avez un sujet qui vous intéresse? Pas du tout. Des questions non? La femme mariée peut-être. Ouais. Femme mariée. Genre. Le rôle de la femme. Quel est le vrai chidour et tout ça? Non, L'étape après. Comment savoir si c'est son vrai chidour? non, C'est l'étape après. Quand on est déjà marié. le mariage, voilà. Non, non, non. Ah, je sens. C'est pas ta faute que t'as fait 3 ans de séminaire. Le mariage. On peut commencer par ça. si vous voulez. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres propositions avant le mariage? Pas trop. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de cours. D'accord. Avant le mariage, notre coup, il y a d'autres propositions, non? C'est ça? Bon, qui veut le mariage? Levez la main. Bon, l'écrasante majorité. Bon, alors, on va commencer, même en fait pas. On va commencer sur le mariage. Si vous faites comme ça à votre mari, vous êtes très mal barré aussi. Donc, on commence. Tout d'abord, vous savez que le mariage, c'est très intéressant de voir qu'une femme n'est pas obligée de se marier. Vous n'avez aucune obligation de vous marier. Puisque d'après Halakha, la mise de pour la mise à avoir des enfants, elle est sur l'homme, pas sur la femme. Alors que quand même, c'est quelque part un peu injuste, dans la mesure où c'est quand même la femme qui fait le gros du travail dans la procréation. Ça, c'est une première question. Deuxième question, vous savez que quand Adam Arishon est né, il est né seul. Après, il a dit Dieu, l'autre Adam Liot Levado, c'est pas bien par l'homme d'être seul. Il lui a pris une côte de lui-même, alors qu'il s'était marié avec tous les animaux avant. Ça n'allait pas. Et il a créé une femme. Mais au début, nous dit le texte, il aurait voulu créer des femmes séparées. Il aurait voulu créer l'homme et la femme de 2 troncs séparés. 2 troncs séparés. Il a vu que ça ne marcherait pas, parce que ça serait comme s'il y avait 2 humanités sur Terre. Il a créé l'homme de la femme. La femme de l'homme, plutôt. La question, si je vous demande qu'est-ce qui est mieux, de créer un couple qui vient de la même humanité, ou de créer 2 humanités différentes. Qu'est-ce qui est mieux? Si vous aviez à choisir, vous créez une femme qui va d'un tronc X, un homme qui vient d'un tronc Y, ou bien on va même prendre le même tronc, la même humanité, et on va la couper en 2. Qu'est-ce qui est préférable, d'après vous? Le même tronc, pourquoi? Parce qu'il y a plus d'unité, plus d'amour. Vous êtes d'accord avec elle? On voit que c'est le contraire qui est vrai. Puisqu'on dit que Dieu au début a voulu créer l'homme et la femme à partir de 2 troncs. Et comme il a vu que ça ne marcherait pas, alors il a créé d'un tronc. Chaque fois que dans la Torah il y a ce mouvement qu'il a voulu créer à partir de quelque chose et qu'il a vu que ça ne marcherait pas, donc il a créé différemment, c'est que la première solution était la bonne. Simplement, ça ne marche pas. C'est comme si vous dites, je préfère avoir une villa, une maison avec une piscine, mais on n'a pas assez d'argent pour un appartement. Mais qu'est-ce qui est mieux? La maison avec la piscine. Donc on voit qu'il aurait été mieux de créer l'homme et la femme à partir de 2 troncs. Pourquoi? Pourquoi c'est mieux? Pourquoi c'est mieux? Quelqu'un a une idée ou pas? Ah, moi je vous fais participer. Hein. Pourquoi c'est mieux de créer l'homme et la femme à partir de 2 troncs? Ça va être complémentaire. Bon, si on veut être complémentaire, un tronc c'est mieux. Un tronc, on est plus l'un avec l'autre. On est complémentaire dans la différence. Ouais, qu'est-ce que précisez votre pensée, mademoiselle? Pour se compléter, il faut être différent. Ça veut dire, oui, mais justement, ça veut dire que la première idée qui est donnée ici, c'est que la notion du couple, et on va voir comment ça marche.
c'est que chacun doit donner à l'autre une entière existence. Ça veut dire une existence totale. C'est-à-dire qu'un vrai couple réussi dans la Torah, c'est pas le couple fusionnel, même si ça va contre ce que beaucoup de gens croient. Il y a des gens, ils s'appellent papa, maman. Ils sont dans la fonction du papa-maman. C'est pas ça. Le couple juif, c'est pas ça. Le couple d'après la Torah des Talmidei Chachamim, c'est que le mari doit rendre sa femme une immense tzadéket. Et la tzadéket doit essayer de tout faire pour que son mari devienne un immense tzaddik. Chacun doit, au contraire, à deux, faire que réciproquement, chacun devienne une entité absolue. Simplement, on dit attention, il y a un risque. C'est quoi le risque? La guerre. Si Dieu avait créé deux troncs, il y aurait eu la guerre. Et donc ici, d'entrer le Midrash, il te dit on a un problème dans le couple. C'est quoi le problème du couple? C'est qu'on veut le shalom. Shlom Bayit, c'est la chose la plus importante. Sans Shlom Bayit, c'est l'enfer. Vous connaissez la blague? Vous connaissez la blague? Il y avait une fois un rave qui a vu que si vous avez une femme pas gentille, vous n'allez pas en enfer. C'est sûr que, parce que vous avez eu l'enfer ici. Là. Donc il était veuf, il a dit moi j'ai déjà eu le bonheur avec ma première femme, je veux ma deuxième femme, je veux une vipère, une méchante. On lui présente une femme, il dit non elle est pas... Elle est trop... Pourquoi le chagrin? Il dit pourquoi? Alors rave, pourquoi? Il dit non, je l'ai vu, elle donne la tzedaka, elle est trop gentille, non. Alors il présente une autre, il dit non, celle-là, elle sourit. Non, je ne veux pas une qui passe comme ça, la grimace, une méchante. L'autre, on lui présente, elle est méchante, elle sourit pas, elle donne jamais la tzedaka. Elle dit oui, mais elle est trop bien habillée, elle est propre, je veux une sale. Je veux un monstre, une sorcière sortie des bois. À la fin, on lui trouve toutes les qualités. Un monstre, méchant, on fait la roupa, il est super content. Il dit je vais avoir l'enfer ici, j'aurai pas l'enfer, oh là, après la mort. Au bout d'une semaine, la fille, elle est très gentille, la femme. Elle lui apporte à manger, elle lui sourit, elle donne la zaka, un mois, 2 mois, 3 mois. À la fin, le Rav, il lui dit écoutez, ma femme, vous êtes merveilleuse, vous êtes une tzadékette, mais c'est pas ce que je voulais une méchante. Elle le regarde dans les yeux et lui dit si tu crois que tu vas échapper à l'enfer grâce à moi, jamais. Donc elle a fait exprès, en vérité, une femme, quand il n'y a pas de shlom bayit, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Dieu préserve que quelqu'un d'entre vous connaisse ça. Moi, je m'occupe du problème de shlom bayit, c'est l'enfer sur terre. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de respect l'un pour l'autre. Quand il n'y a pas de respect, ce qui tue un homme, fondamentalement, c'est le manque de respect, le manque de considération. Quand votre mari vous méprise, lo alenu, ou quand vous méprisez votre mari, vous le tuez à petit feu et il vous tue à petit feu. C'est la mort. Il y a des gens qui divorcés. Vaut mieux divorcer que vivre comme ça une vie de mépris. Le contraire de ça, c'est que chacun, au contraire, voit dans l'autre un avenir, voit dans l'autre qui va devenir un tzaddik, une tzadékette. Que chacun aide à l'autre à devenir lui-même. Mais on n'est pas non plus dans l'idée, on est fusionné, on existe, chacun est annulé dans l'autre. On n'existe que comme couple. J'ai perdu ma personnalité, sans toi je suis mort. Il y a des gens, une fois, j'étais rentré dans un magasin de Tunisiens. Vous connaissez les Tunisiens? Il y avait une Tunisienne, un Tunisien, un couple. Elle lui dit, elle comprenait tout, c'était une épicerie. Ça va les frapper. Il lui donnait du sucre. Elle répondait, il t'appelle tout. Ils se comprenaient, personne ne comprenait. Ils étaient un. Alors c'était beau de voir ça, mais d'un côté c'était triste. Il y avait pas, chacun était annulé dans l'autre. La première idée du couple, c'est pour ça que Dieu a voulu créer l'homme et la femme à partir de 2 troncs différents, c'est que chacun doit donner à l'autre sa dimension radicale d'absolu. Mais pour ça, il faut 3 choses. Il faut et ça vous devez vous poser la question dès maintenant. Est-ce qu'on est intéressé par la vérité? Ça veut dire, est-ce qu'on se marie juste pour avoir des enfants, une gentille maison, être contente, un homme riche de préférence beau, mais bien sûr qui étudie la Torah? Ou bien non? Avant tout la vérité, qui étudie la Torah. S'il est beau, pas. S'il est riche, encore mieux. Quel est l'ordre de préférence? Il faut être honnête. Est-ce que dans le couple, on veut reproduire le schéma qu'on a vu? Vous n'avez jamais vu la télé, bon, Hachem, mais peut-être qu'un jour, sans faire exprès, vous allez regarder un feuilleton où il y avait le beau prince charmant avec la princesse, je sais pas quoi.
Et que voilà, on veut faire la même chose en cachère. Comme on dit, il veut marier une mandrouille qui sait faire le couscous. C'est comme ça le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Ça veut dire qu'on veut quelqu'un comme le schéma Goy, mais cachérisé. C'est pas bon. Première chose, est-ce qu'on est intéressé par la vérité? Est-ce qu'on est intéressé de grandir, de devenir une sadéquette? Il faut se poser. On peut dire non. On peut dire écoutez, monsieur le rabbin, vous êtes très gentil, mais moi non. Je ne veux pas devenir une sadéquette. Je veux devenir une bonne juive qui fait des enfants cachers, avec un juif, et pourquoi pas, et ça me suffit largement. On peut dire ça? Non. Le Messie Jéjaïm, il dit, celui qui dit ça, il se ment à lui-même. Parce que quelqu'un qui dit, moi, au Lamaba, ça me suffit une petite place. Je n'ai pas besoin d'avoir la grande ville avec 3 piscines. Un petit appartement sympathique, ça me suffit. Il dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Si on vous disait que votre copine, la même copine, elle aurait le droit à un super villa, un super mari, super beau, super sympa, intelligent, brillant, et que toi, tu auras un petit gars bidon, un peu bedonnant, sympathique. Tu dirais oui ou tu dirais non? Tu vois, c'est pas juste. Ta copine, ta meilleure copine, vous êtes pareil. Ça ne serait pas de la peine, tu dirais pas, mais pourquoi pas moi? Et bien, Calvé Romain pour le Lamaba, à plus forte raison pour le Lamaba, qui sont des milliards d'années. Donc, première injonction, avoir une soif de vérité. Une soif de vérité, ça veut dire avoir envie de devenir grand, avoir envie de devenir tzadéket, tzaddik. Ne pas se contenter d'une vie médiocre, même si c'est dans la Torah. Même si c'est dans la Torah. Deuxième chose, d'ailleurs, par rapport à ça, je reviens juste à la première, et après on va parler plus précisément du couple. Il y a une fois, Rav Simra Zissa, il a posé cette question, il a dit, quelle est la différence, incroyable, entre un tzaddik et un rachat? Si je vous demandais quelle est la qualité première, la différence entre un tzaddik et un rachat, qu'est-ce que vous me diriez? Et si vous pouvez parler, ça me permet de boire un petit verre. Quelle est la différence entre quelle est la différence de qualité principale entre un rachat et un tzaddik d'après vous? Quelqu'un a une idée ou pas? Les deux, ils connaissent d'une certaine manière la Torah, mais il y en a un qui choisit de pas le faire. Ça, c'est pas une qualité. Ça, c'est un acte. Je choisis. Si je vous demandais, qu'est-ce qui va différencier en qualité un tzaddik d'un rachat? C'est que le tzaddik, même quand il tombe, toujours il remonte. Pourquoi? Parce que c'est un tzaddik. Ça aussi, c'est pas une qualité. C'est qu'il rebondit. Il est parfait. Parce qu'il est intelligent. Non, il y a des rachats qui Hitler était intelligent, il marche chez moi qui brûle en enfer encore. Il y a eu des grands rachaïm qui étaient très intelligents. Oui. Hein? L'honnêteté. C'est pas évident. Ce que vous dites, c'est bien, mais c'est pas évident. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont très honnêtes, c'est des rachaïm. Qui ne voleront jamais un sou à quelqu'un, mais qui disent, je crois pas en Dieu. Je veux pas faire Shabbat. Ils sont pas honnêtes envers eux. Ils savent pas où ils ont. Pourquoi on peut être honnête et dire moi je sais que Dieu existe, mais j'ai pas envie de me plier à sa vérité. Je préfère vivre ma liberté. Ça c'est pas suffisant. La crainte du ciel, la paresse. La crainte du ciel, oui, mais ça c'est. Vous avez raison. Mais c'est pas ce qui. C'est une évidence ça. La paresse. Ouais. Limoud, parce que c'est avec le limoud. Non, le limoud c'est pas une qualité. Mais c'est avec le limoud qui se. Bon, vous n'avez pas trouvé. Vous n'avez pas trouvé. Parce qu'au moment non plus j'aurais pas trouvé. Si j'avais pas lu le texte, j'aurais jamais cru ça. Lui il dit la différence, c'est l'imagination. Parce qu'il appelle le Kohatzio. Il dit un rachat, c'est quelqu'un qui n'a pas d'imagination. Il veut vivre dans le présent, ça n'intéresse pas la vérité, ça n'intéresse pas la grandeur. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il vit maintenant, ce qu'il connaît. S'il connaît, le rachat, là où il tombe parce qu'il ne connaît que. Il ne sait même pas ce que c'est après la mort, pour lui ça ne va rien dire. Ça ne va rien dire quand tu lui dis, mais ça va, en vérité, n'importe qui est un peu intelligent. Il est tzaddik. Pourquoi? Tu sais qu'ici tu vas vivre 80, 90 ans, 100 ans. 120 ans si tu veux, d'accord? Après la mort, c'est combien d'années? Des milliards d'années. Des milliards, l'infini. Donc en quoi est-ce que ça vaut le coup? N'importe qui est un peu malin, il dit je ne vais pas investir des choses, je ne vais pas investir ma vie pour 100 ans, alors j'ai des milliards d'années après. Une fois j'ai posé un copain qui est milliardaire, je lui ai posé des questions, je lui ai dit t'es milliardaire? Est-ce que tu es prêt à payer une chambre d'hôtel 300 millions d'euros la nuit? Il me dit, ça va pas être. J'ai dit, t'es très riche, toi. Il dit, mais je vais pas faire 300 millions pour une nuit. Mais je dis, c'est pareil. Tu passes ta vie à faire de l'argent. Au lieu d'étudier la Torah, de grandir, tu dépenses ton temps le plus précieux pour des bêtises. Pourquoi? Alors pourquoi
Pourquoi il veut pas? Parce qu'il n'y croit pas vraiment. Parce qu'il n'y a pas d'imagination. Si tu as d'imagination, le coratio, tu comprends que c'est relatif. Oh là là, ma vie, je vais l'accrocher à des choses importantes, à l'intelligence, à la vérité, à comprendre. Si tu fais pas ça, pourquoi on ne le fait pas? Nous, on a compris. Celui qui ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en Dieu. On ne parle pas de lui. Mais celui qui croit en Dieu, pourquoi il ne devient pas un sadique gamo? Parce qu'il y croit, mais pas assez pour se le représenter en imagination. Il n'a pas d'imagination. Donc, première chose, imagination. Ça veut dire soif de vérité, être capable de se projeter par rapport à l'absolu, par rapport à l'éternité. Être dans la grandeur de la Torah. D'ailleurs, c'est ça. Vous savez que l'éducation de vos enfants, elle commence quand? Quand est-ce qu'elle commence l'éducation de vos enfants? Depuis votre enfance. Si maintenant vous ne voulez pas être quelqu'un de grand, vos enfants ne le seront pas. À 99,9%. Les enfants, grands Talmidei Chachamim, qui sortent, les tzadikim, c'est quand la mère, souvent la mère plus que le père, avait un rêve de grandeur. Alors des fois la mère n'a pas pu, parce que c'est trop dur, la vie, la Shoah, les Amarois, le ghetto et tout, il n'en a pas pu. Mais l'enfant, il a pris ça de sa mère. Et il est devenu un gadol. Mais quelqu'un qui se contente d'une petitesse, il dit, ouais, laissez-moi tranquille, ça me suffit, petite famille, la charnelle, être ensemble, on mange cachet, on fait Shabbat, ça suffit, je sais bien. Rien de grand ne sort de ça. Et à la fin, au bout de quelques générations, ça ne marche pas. Donc, première chose, radicale, envie de grandeur et de vérité. Deuxième chose, pas moins important que cela, pour réussir un couple, c'est quoi? Ça, c'est la dimension, on va dire, de nous à Dieu. Deuxième, ou plutôt de nous à Dieu. Deuxième chose, c'est de ne jamais voir, de voir l'autre comme une possibilité de révéler en soi des choses que je n'aurais jamais pu révéler sans lui. En d'autres termes, le mariage va me permettre de faire véritablement mon travail de midot, de devenir un tzaddik, de travailler sur moi. Sans mariage, il y a des gens qui sont formidablement sympathiques qu'au jour où ils se marient. Méfiez-vous quand on fait des jidours. Pour voir l'autre comme une possibilité. Voir l'autre comme des possibilités de travail sur soi. C'est en contact quotidien. Vous savez que c'est très dur de vivre avec quelqu'un, tous les jours. Tous les jours, la même tête qui vous regarde. J'ai le fils d'un copain, le pauvre. Son père est ashkénaze. Sa mère est sfarade. Mais en réalité, c'est un sfarade. Il est très chaud. Comme ça, mais c'est ashkénaze. Donc, j'ai marié avec une fille très ashkénaze, qui ne dit pas un mot. Donc, il est marié depuis un mois, elle ne dit pas un mot. Mais elle est très gentille, il lui fait à manger, elle s'assoit en face de lui, pas un mot. Il va dans son père, il dit, elle ne parle pas. Elle ne dit pas un mot. Qu'est-ce que je vais faire toute ma vie? Une femme en face de moi qui ne dit pas un mot. Donc, c'est ton travail, tu vas apprendre à parler. Et elle doit apprendre à taire. Et depuis prochain, ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que le couple se construit. Il a découvert qu'est-ce que c'est le silence. Qu'est-ce que c'est l'amour qui passe pas en parlant, blablabla. Un peu de silence. Il a appris des choses. Donc, voir le couple comme, on va en parler dans 2 minutes, comme une passerelle pour arriver à quelque chose de plus grand. 3, et ça c'est peut-être le plus important, il faut savoir que quand on se marie, c'est la bracha qu'on dit, Mekadesh Amo Israël, allez des choup avec Edoshé. On est Am Israël, un peuple de prêtres. Am Mamlechet Kohanim. C'est-à-dire que chaque maison d'Israël est un Beth Amikdash. C'est un lieu où la Shrina, où la présence divine siège. Et donc il faut savoir que c'est pas le mariage, c'est pas que pour le plaisir, pour sympathique et tout, c'est la possibilité de faire surgir dans le foyer la lumière de Dieu, la Torah. Ça, c'est les 3 choses qui font qu'un couple, une famille, a une bonne base pour se bâtir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que il y a un Rabbeinu Yonah qui dit une chose incroyable. Combien d'épreuves a eu Abraham Avinu? 10. Quelle est la 10e? Quelle date? Quelle extrait? Agalat Yisraël. Tout le monde dit ça, sauf Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah dit, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là la dernière épreuve. La dernière épreuve, c'est quoi? Non, oui, c'est pas loin. C'est le fait de devoir acheter le Marat à Marpella, après la mort de Sarah. Vous savez qu'après la mort de Sarah, il devait acheter, il a commencé à marchander
avec Shrem, 400 cycles, il a acheté pour 400 cycles. Quand on lit ce Rabbi Yehuda, on dit c'est pas possible. Abraham qui est tout amour, on lui a demandé de prendre un couteau et d'égorger son fils. Il n'y a pas d'acte plus anti-amour que d'égorger la personne que tu aimes le plus au monde, non? C'est l'épreuve la plus grande au monde. Et on dit que quand il était capable de le faire, les cieux se sont ouverts, le feu est devenu de l'eau, l'eau est devenue du feu. Parce qu'Abraham c'était du chesed, l'amour. Et quand il a été d'accord de tuer son fils que Dieu lui a dit, et quand Israël était la loi, a été d'accord sans discuter de donner son corps, sa vie à Dieu par amour, à ce moment-là, le judaïsme est né. Quelle est la différence entre un goy et un juif? C'est ça. C'est qu'un goy, un ange peut être spirituel, il peut être même plus spirituel que vous. Mais il n'a pas ce qu'on appelle la kedusha. La kedusha, ça veut dire la capacité de faire un acte qui obéit en aucune mesure à des motivations psychologiques. Un goy qui est comme Abraham Avinu, qui est tout amour, dites-lui de tuer son fils, il vous dit non, tout ce que vous voulez sauf ça. Je ne peux pas aller contre ma nature spirituelle. Ma nature spirituelle, c'est d'aimer, je ne peux pas tuer. Bon, il a raison. Quand Abraham dit oui, c'est qu'il s'est déconnecté de lui-même. Il a rentré dans son identité spirituelle, Dieu. Une volonté qui n'est pas lui. Ça, c'est l'Akdoucha. L'Akdoucha, c'est pour ça que le juif est kadosh. Qu'on a des parents comme ça, des ancêtres comme ça. Être kadosh, ça veut dire que quand quelqu'un, il est dans la matière, il est dans la chair, il est en train de manger, au lieu d'être comme un animal, il est relié à Dieu. Il y a quelque chose en lui. Quand il mange, au lieu d'être comme un animal, il considère l'acte de manger comme un rapport avec Dieu. C'est Dieu qui me donne la vie. C'est la Gdusha. La Gdusha, c'est la capacité de rentrer dans l'énergie vitale, une dimension complètement coupée, séparée de la matière. Donc Abraham, il a fait l'acte le plus incroyable du monde. Quand il a accepté, alors qu'il était tout amour de tuer son fils, il a dépassé la matière, il a dépassé le psychisme, il a dépassé le psychologique, il a tout dépassé. Et alors on dit que ça c'est moins grande épreuve que d'acheter un bout de théâtre, d'acheter la cave des Mahat Marpella. En quoi c'est une grande épreuve? C'est rien, en plus il y a une grande couchia. C'est que Abraham Avinu lui-même disait aux fils de Lot et aux serviteurs de Lot qu'ils n'avaient pas le droit de brouter dans le champ d'Égoïm, parce que la terre d'Israël leur était promise et pas encore acquise. Vous connaissez ce midrash? Donc Abraham savait que la terre n'était pas encore à lui. Donc en quoi c'était une immense épreuve que d'acheter la cave à Marpella. Or, cette question-là, elle va vous livrer le secret le plus profond de qu'est-ce que c'est le couple. Alors d'abord, je vous demande une question. Quel rapport entre Mahat Marpella et le couple? Il n'y a que des couples. Mais même dans l'étymologie du mot. Marpella, ça vient de quoi? De kafoul. Kafoul, c'est l'étymologie du mot couple. Couples. Couples, couple, vient de kafoul. C'est en hébreu, en français. Pareil. En français, kafoul. Il y a plein de choses comme ça. C'est que la moitié de le français, c'est l'hébreu. Si on s'est retrouvé. Quand vous dites air en hébreu. Avir. Avir, c'est Aleph, Vav, Resh, air. Quand vous dites fruit, prix, boré, péri, Resh, Yud, fruit, c'est la même chose. Hein. Et je peux vous en citer comme ça des centaines. Les gens occupent l'origine hébraïque des langues. Il y a des choses incroyables. Quand vous dites quoi en hébreu? Quand vous dites l'eau, maïm. Donc l'eau, c'est le pluriel de quoi? Parce que im, c'est un pluriel, d'accord? Maïm. Maïm, c'est le pluriel du questionnement. Parce que la Torah, c'est que des questions. Quand vous dites quoi en anglais? Quand vous dites l'eau? Water. Water. Maïm. Quand vous dites le quoi en allemand? Was. Quand vous dites l'eau? Personne connaît l'allemand ici? Très bien. Wasser. En français, ils prennent le latin. Quid à quoi? Quid à quoi ça vient racine? On voit qu'il y a des milliers de choses comme ça que ça vient de la Torah, mais l'inconscient de la langue
européenne, indo-européenne, française ou anglaise, ou même d'autres, même ça. Alors, l'arabe, c'est pratiquement toute la langue. Les langues sémites, c'est la même racine. Mais c'est incroyable comment il y a une résurgence de la langue hébraïque. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est que couples, couple, vient de kaful, vient du double. Bon, vous allez me dire, quel rapport entre le double et le couple? Vous êtes avec moi ou pas? Quel rapport entre le double et le couple? Vous avez une idée? Le couple et le double. Kaful, ça veut dire double. Parce qu'on est deux, quand on se marie, Marie. on n'est pas tout seul. D'accord? Mais deux, c'est pas une double. À la fin de la double de l'autre, on devient le double de l'autre. À la fin de la vie, quand on a vécu avec une personne, on s'est marié avec elle, chacun, après avec l'autre, on a comme des doubles, des copies. Ouais. Ouais, vous savez que ça c'est tout d'abord, on commence à rentrer dans le sujet. La notion de couple, vous savez que un quart, non un tiers du peuple juif est né de Goïm. Puisque Rachel et Léa, ils avaient un digne de juif, de père et mère, mais qui était la servante de Rachel? Bila. Qui était la servante de Léa? Zilpa. Elles, c'était des shfachot, c'était des servantes canaanites, c'est des juifs de Goïm. Une fille, un fils d'une servante, d'après la halakha, il est un évêque. Comment s'est passé une chose pareille? Nos sages nous disent que Rachel et Léa, elles avaient une capacité du double qui était tellement, aujourd'hui c'est plus la halakha, tellement forte que Bila c'est devenu elle-même, c'est devenu Rachel. Zilpa c'est devenu Léa. La capacité du double, c'est la capacité de faire que l'autre, c'est moi. L'autre, c'est moi en dédoublé. Vous savez que c'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un de grand et de petit. Quelqu'un de petit, il ne s'intéresse pas à l'intellect. Vous lui dites des chiots, il dort, il s'en fiche complètement. Il voit quelqu'un passer, il s'en fiche complètement. Il pense qu'à lui. Ça, c'est la petitesse par excellence. D'être dans son petit monde. Tant que ça ne me concerne pas, je ne suis pas intéressé. Ça, c'est la petitesse. La grandeur, c'est quoi? C'est l'empathie. Par exemple, un exemple. Tout le monde est un peu grand. Prenez quelqu'un qui a un enfant. D'accord? Devant une mère. Et quelqu'un vient et donne un grand coup de poing de boxe dans le ventre de l'enfant. Comment la mère va se sentir? Comme si elle avait reçu dans le ventre. Oh, elle va avoir mal comme c'était elle a l'expérience douloureuse de la grandeur avec son fils. Elle est dédoublée. Elle n'est pas seule avec son fils, elle. Quelqu'un qui est un peu plus grand, il va faire pareil avec toute sa famille. Son père, sa mère, bien sûr. Sa belle-mère, il continue à frapper. Non. Les gens vont se dédoubler. Quelqu'un qui est un peu plus sadique, ça avec toutes ses connaissances. Un très grand sadique, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'il faut aller voir les grands sadiques. Qu'un grand sadique, il vous voit, il souffre pour vous, comme si c'était lui, et il prie à Dieu. Sa prière elle est plus grande parce qu'il n'a pas de péché. Un vrai sadique, il vous voit, il est content pour vous, il pleure pour vous. C'est un vrai sadique. S'il s'en fiche de vous, c'est un rachat. Enfin, pas un rachat, mais c'est un petit. C'est pas un sadique, c'est un faux. Comment on reconnaît quelqu'un de grand quand il est capable d'avoir de l'empathie? De se dédoubler. Une fois, j'ai fait un cours que sur ça. Une jeune fille est venue me voir à la fin, elle me dit, vous savez, moi, je suis une grande sadéquette. Alors, je l'ai vu, c'est pas une sadéquette, de parler comme ça, c'est sûr que non. Je lui dis, pourquoi vous dites c'est je suis une grande sadéquette? Elle dit, parce que chaque fois qu'une copine me raconte comment son chido l'a lâché, comment ses parents sont pas gentils, je pleure avec elle, mais encore plus qu'elle. Je lui dis, répondez-moi honnêtement. Est-ce que quand elle vous annonce qu'elle va se marier avec un super, ou qu'elle a gagné au loto, ou je sais pas quoi, vous êtes content pour elle? Elle me dit, non. Je sais aucun rapport avec la sadéquette, ça. Si vous êtes malheureuse vous-même, vous partagez le malheur de l'autre, et c'est un épanchement émotif. Comment on reconnaît une vraie tzadikim? C'est quand il a mal, quand l'autre a mal, mais qu'il est content quand c'est plus difficile. Plus difficile d'être content quand quelque chose de bien arrive à l'autre. Mais vraiment content pour lui. Si vous êtes vraiment content pour lui quand il arrive quelque chose de bien, alors que vous aimerez la même chose, et ça arrive à l'autre, et que vous avez d'un mal pour lui, ça montre que vous êtes à un grand niveau spirituel. Mais c'est rare.
C'est rare, c'est normal. L'homme est petit, l'homme, quand il reçoit une brique sur la tête, il voit son copain rentrer une brique sur la tête, il dit, oh, heureusement que c'est pas moi. Et quand il a l'autre, il a un super truc, il dit, oh là, flûte. Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Alors, qu'est-ce qu'elle a plus de moi? Ça, c'est la petitesse. Mais c'est dans l'homme, c'est comme ça. La grandeur, c'est la capacité de vivre la vie de l'autre. D'être heureux pour l'autre. C'est la capacité du dédoublement. Alors écoutez bien. Le couple, c'est cela. Je vais vous raconter une histoire. 2 histoires par rapport à ça extraordinaires. Il y a une première histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, on la raconte. Il y avait une fois un Talmid Chacham, avec des papillotes, un chassid. Très beau, très tzaddik. Mais il avait un très gros défaut. Il était très beau. Très artiste comme ça, très noble. Mais quand il marchait, c'était effrayant, il boitait. Il boitait, comme un crapaud. Tant qu'il ne bougeait pas, on le trouvait super beau. Dès qu'il marchait, tout le monde se sauvait. Bon. Un jour, on lui fait un chidour avec une princesse, une fille d'Israël magnifique. Les parents ont vu que c'était un Talmid Chacham, un tzaddik, ils disent oui, pourquoi pas. On s'en fiche qu'il boite. Mais ils ne l'ont pas dit, parce que s'il avait dit, elle ne serait pas allée au chidour. Donc quand elle le voit arriver, elle dit non, je ne veux pas d'un khatam qui boite, moi. Il lui dit oui, je sais, mais laissez-moi lui parler 2 minutes. Elle, comme elle a de bonnes minutes, c'est une sadéquette. Elle dit d'accord. Et là, il s'assoit, il lui raconte une histoire. Il dit, vous savez, cette nuit, j'ai eu un rêve. Ah ouais? Et dans ce rêve, je vous ai vu, vous, avant de vous connaître. Ah bon? Oui, vous. Mais vous étiez exactement comme maintenant, très belle, très tzadékette, mais vous boitiez affreusement. Vous boitiez affreusement, pas moi. Et j'ai dit à Dieu, mais je ne veux pas d'une femme qui boite. Et Dieu m'a répondu, tu n'y peux rien, c'est ton destin. Comment c'est mon destin? C'est ton destin. Tu as pris une femme qui boite. Alors j'ai commencé à faire un pile-poule à Dieu. J'ai dit, toi Dieu, tu dis dans la Torah que l'homme et la femme sont un, sont kafoul, sont doubles. Je veux prendre sur moi l'infirmité. Je ne veux pas que ma femme boite, je veux que ce soit moi qui boite. Je lui dis, ah oui, si tu dis ça, c'est bien, c'est possible. C'est toi qui boiteras, et c'est pour ça que je boite aujourd'hui. Elle voit ça, elle écoute, elle éclate en sanglots. Ils se marieraient, ils ont eu beaucoup d'enfants. Bon, ou c'est un grand baratineur, je vois dire, ou c'est une vraie histoire, j'en sais rien. Mais en tous les cas, l'idée, elle est là. L'idée, c'est que dans le couple, dès qu'on dit c'est toi le problème, tu boites, c'est ton problème, pas le mien, c'est la mort du couple. Quand on dit quand toi tu boites, c'est moi qui boite. On ne va pas commencer à reprocher, à crier sur son bras qu'on a mal au bras. Donc la notion du double, c'est la notion de comprendre que le destin de l'autre et mon destin, c'est double, on est ensemble. À la mort et à la vie. Et donc on est dédoublé, parce que c'est 2 vies. Jusqu'à un moment, je vivais que ma vie seule. Maintenant, je vis une vie double, à 2. Mais à 2 au point où ton destin, c'est mon destin, et mon destin, c'est ton destin. Oh, alors dans ce cas-là, maintenant, qu'est-ce que c'est que cette épreuve d'Abraham Avinu dans le Marat HaMarpela? L'épreuve, elle était comme ça. L'épreuve, elle était que quand Abraham Avinu, et regardez comme c'est profond et fin la Torah, quand Abraham Avinu est arrivé dans le caveau du double, dans le Marat HaMarpela, il était sûr d'avoir une expérience fabuleuse. Le Kavat HaMarpela, c'est l'endroit où le ciel et la terre se rejoignent, où tout est double. Ça, c'est les grands tzadikim, ils sont capables de vivre des expériences où l'instant dans le monde réel est en même temps l'éternité en haut. Des choses très qu'on ne comprend pas nous. Mais certaines personnes en Shabbat, par exemple, ils sont capables, mais dans le Shabbat, ils vivent l'éternité. Ils vivent un instant, je ne sais pas si vous allez arriver une fois, vous vivez un instant, vous avez l'impression que cet instant, vous l'avez déjà vécu. C'est des instants d'éternité, c'est des instants où il résonne une vérité absolue dans notre existence. Le caveau des patriarches, le Marat HaMarpela, c'est l'endroit du double. C'est l'endroit où la vérité apparaît dans le monde. C'est comme un miroir avec le monde. Imaginez un endroit sur Terre où il y a un miroir, où dans le miroir on voit le reflet du ciel. Je ne parle pas du ciel bleu. Le reflet de l'éternité. Donc il s'imagine, après avoir marché, voir au caveau des patriarches
une extraordinaire révélation comme au Mont Sinaï. Qu'est-ce qu'il voit à la place de ça? Un homme qui commence à lui marchander 212, 312, 406, commence à le mentir, tu peux le prendre gratuit. Et écoutez ce que dit le rabbin Yonah, il dit ça, c'est une plus grande épreuve que de tuer son fils. Parce que tuer son fils, c'est énorme pour un homme d'amour. Mais c'est Dieu qui me le dit, c'est clair. Je le ferai parce que Dieu me l'a dit. Mais quand je m'attends à la plus haute destinée spirituelle et je tombe sur la mesquinerie, il n'y a pas plus dur que ça. Et ça, c'est le grand épreuve du couple. Il y a des gens, ils ont rêvé toute leur vie de venir en Israël. Ils arrivent ici, catastrophe. Ils envoient des gens, on dirait plus voyous qu'en France. C'est l'épreuve. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont rêvé du couple. Ils ont rêvé du prince charmant. Ils ont rêvé de la Torah, du couple. Tout ce qu'on a dit maintenant. Ils arrivent après la soirée d'Aroupa, magnifique. On tombe dans des petites choses terre à terre, des fois mesquines. C'est la plus grande épreuve. C'est plus difficile que tout. Parce que là, on est obligé maintenant de resublimer. C'est ça la notion du Matan Marpella. Dans le lieu du double. Dans le lieu où il aurait dû voir l'apparition du double visage de l'être. Il a été confronté à un discours fiducier, d'argent, business, quelque chose de complètement terre à terre. Or, tout le problème du couple, c'est ça. Dans le couple, on peut avoir la plus grande grandeur, comme la plus grande décadence. La plus grande épreuve, la plus grande expérience d'élévation spirituelle, comme le lieu de toutes les mesquineries, tous les terre à terre, tous les petitesses, toute la misère humaine. Et donc c'est ça tout le travail du couple. Le travail du couple, c'est de rester fidèle à l'exceptionnelle grandeur du fait d'être à deux. Parce que dès qu'on est à deux, ça nous ouvre à la spiritualité, ça nous ouvre à l'autre, ça nous ouvre à l'ouverture. Mais on peut tomber dans la mesquinerie. Et c'est ça tout l'enjeu du couple. Et c'est ça qu'on dit que c'est une plus grande épreuve même que la Kadadissa. Je finirai juste avec une histoire magnifique sur ça que j'ai entendue. Ça, c'est une vraie histoire. Avec Reb Chaim Kanievski. Il y avait une histoire qui ressemble étrangement à l'histoire que je vous ai racontée il y a 5 minutes. Il y avait un jeune homme qui avait une balafre. Ça, c'est une vraie histoire. C'est passé il y a 5 ans. Vous la connaissez? Vous la connaissez ou pas? Bon. Ok, la plupart ne la connaissent pas. Il avait une balafre. Et chaque fois qu'il arrive, vous imaginez une balafre. Chaque fois qu'il arrive à un chido, les filles elles se sauvaient encore. Une balafre, c'est quand quelqu'un vous a coupé au couteau ici, il reste une cicatrice. Le balafré, vous ne connaissez pas le balafré de Victor Hugo? Bien. Alors, l'homme qui rit, vous ne connaissez pas? Balafre, terrible. Et donc, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'avais le 10e chido. Tout était. Imaginez, vous arrivez à un chido, vous avez un balafré, qu'est-ce que vous faites? Vous savez en courant? Bon. La plupart se sont en courant. Donc, il a été voir Reb Chaim Kanievski. Il était voir Reb Chaim, il a dit, moi j'en peux plus. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Toutes les filles, quand je fais un chido, elles sont au courant. Et la plupart refusent de me rencontrer quand elles savent. C'est normal. Il dit, c'est très simple. La prochaine que tu rencontreras sera ta femme. Très fort après. La première que tu rencontreras sera ta femme. Il dit, quoi? Sûr? J'en suis sûr. Ah bon, bah merci. Il dit, il y a une condition. Quoi? La prochaine fois que tu la rencontres, tu dis pourquoi tu as la balafre. Tu racontes pourquoi tu as la balafre. Lui dit, non, je n'ai jamais raconté à personne, je ne veux pas. Ah, tu ne veux pas raconter, là, ça sera pas, tu ne te maries peut-être pas avec elle, je ne prends aucun engagement. Il dit, vous êtes sûr, arabe? Il dit, oui, vous la racontez la prochaine fois. Bon, comme le Reb Chaim, il lui a quand même promis, et lui, ça fait un peu plus, ça fait 5 ans qu'il est chido, qu'il veut se marier. Il dit, d'accord. Donc il rencontre la fille, elle voit le balafré, oh là là, elle va se sauver comme tout le monde. Il dit, oui, je sais, vous voulez vous sauver. Lui, il y croit déjà plus beaucoup. Il dit, mais bon, asseyez-vous s'il vous plaît, parce que le Reb Chaim qui m'a demandé de vous raconter une histoire, pourquoi j'ai la balafre. Écoutez, après vous en allez, au moins je suis yotze de cette histoire. Bon, elle dit, bon, pourquoi pas. Elle s'assoit, elle écoute. Il dit, écoutez, c'est très simple, il y a 5 ans, j'avais 17 ans, aujourd'hui j'en ai 23, 24, 22. Et il y avait une jeune fille de 14-15 ans, que j'entends des cris terribles. Et je vais voir ce qui se passe. C'était un arabe qui commençait à vouloir violer cette pauvre fille. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai sauté comme un lion sur l'arabe, je me suis battu. Je l'ai frappé, il a sorti un couteau, chlac, il m'a fait ça. Il s'est sauvé encore, et moi je me suis parti. Elle éclate en sanglots, elle dit, mais c'était moi. Et mon père te cherche depuis 5 ans pour te dire merci.
Et ils sont mariés. Et c'est Reb Chaim Kanievski qui a fait la roupa. Comment, alors voilà, la question c'est comment Reb Chaim Kanievski a pu savoir ça? C'est un avis? La fille est déjà venue le voir. C'est un prophète? Quoi? La fille est déjà venue le voir. Jamais la vie. Ouais, c'est peut-être. Mais il ne savait même pas quelle prochaine fille. Il a dit prochain chidon tu fais. Non, parce qu'on a un principe que tu ne peux pas être puni d'une mitzvah. Quand tu fais une mitzvah, tu sautes, tu ne peux pas être puni dans la même chose, si vous préférez. On peut être puni des fois, mais pas dans la même chose. On dit par exemple une fois que quelqu'un faisait des puits pour donner de l'eau à ceux qui montaient à Jérusalem. Et on raconte qu'un de ses enfants est tombé dans un puits. Un autre rave lui a dit, ton fils est vivant, ne t'en fais pas. Il dit, bon, on m'a dit que personne sortait de ses puits. Il a dit, ton fils est déjà à moitié en dehors. Il est déjà dehors. Et après on l'a retrouvé. On a retrouvé le fils a été sorti miraculeusement, il racontait là-bas. Et on a dit au Rebbe, tu es un prophète? Il dit, je ne suis pas prophète. Mais un homme qui a creusé des puits toute sa vie pour donner de l'eau au peuple juif, c'est impossible que ces puits causent la mort de ses enfants. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La mitzvah ne peut pas être la cause de la mort. Elle peut être la cause de la vie. Donc lui, il a dit à Ephraïm, cet homme qui a une balafre pour avoir sauvé une fille du déshonneur, qui est liée au mariage, tout le monde comprend que c'est lié au mariage. Parce que même si elle n'a rien fait cette pauvre fille, une fille qui a eu subi ce genre d'épreuve, c'est plus difficile à se marier, c'est comme ça. Et donc il a quelque part aidé à se marier, cette jeune fille. Ça ne peut pas être ça la cause que lui ne se marie pas. C'est impossible. On va dire, il faut que tu révèles la cause. Si tu révèles la cause, la bracha viendra. Et ça marche comme ça. Et il se marierait, et lui il est au collège, bon, machin, depuis plusieurs années, il dit, c'est le Ephraïm qui a fait la roupa. Ça, je l'ai entendu de la Berlin, qui est un talmide. Dans la fréquence, ça lui est arrivé dans son entourage, il était à la roupa. C'est une histoire de première main. Donc de là, pour conclure, parce que c'est déjà tard, on conclut sur la chose suivante. Comment? On conclut en disant la chose suivante. Que la notion de couple, la notion du shidur, il faut être capable d'envisager ça pour ouvrir la vraie bracha. Il faut traduire ça spirituellement. Ça veut dire voir, chercher dans le khatan la clé de mon devenir spirituel. Les questions qu'on doit poser, c'est de savoir est-ce qu'on doit se poser, la question qu'on doit poser, c'est est-ce que c'est la personne avec laquelle j'ai le plus de chances de devenir une sadéquette. Si on se pose d'autres questions, est-ce que c'est la personne avec laquelle j'ai la chance de le plus m'éclater, comme on dit vulgairement en français, en m'amusant? Des fois ça marche, hein, mais ça, c'est pas forcément la meilleure voie. Oui. C'est ça l'empathie. Vous avez les mains pour vous dire que vous avez une question, oui? Bravo, vous avez compris le cours, c'est très bien. Si nous, on arrive par exemple au Shido, pourquoi avec cette idée-là, mais que la personne en face, elle n'a pas cette idée-là. Eh bien, il faut se rendre compte. Si vous n'avez pas la même idée, si vous n'avez pas la même idée de votre futur, c'est pas la peine de continuer. Alors, je vais arriver en arrivant en disant bon, alors voilà, moi, mon but, c'est de voir avec toi si tu veux devenir une sadéquette. Enfin, lui, il va pas comprendre. Vraiment, au contraire, il va adorer ça. Ça, ton but, c'est pas comme moi. Moi aussi, et comment toi, je peux te rendre sadéquette? Si vous commencez à arriver, mon but, c'est comment je vais t'utiliser pour être sadéquette. C'est lui qui va se rendre compte. Comment est-ce qu'on peut bâtir ensemble une dynamique, une synergie, comme on dit, où ensemble on va grandir? C'est ça qu'il faut voir. Ouais, vous voulez dire quelque chose? Une question? Comment on peut être un couple, être formé être un, sans s'annuler l'un de l'autre? Oh, ça c'est la question qu'il fallait poser. Très bien. Poser la question, puisqu'on a dit, vous n'êtes même pas rendu compte à part la question qui vient d'être posée, qu'on a dit deux choses contradictoires. Puisqu'au début du cours, on dit que Dieu a voulu créer l'homme, séparer l'homme et la femme. Et que c'est que parce que ça aurait fait la guerre qu'il les a créés ensemble. Donc c'est pas bien d'être un, qu'il faut être deux. Et qu'après on a dit que la notion du couple, c'est double. Être un, comme avec l'histoire du boiteux, que lui il boite, moi je boite. Comment ça marche?
C'est très simple. Double, c'est pas un. Double, c'est que parce que je deviens radicalement moi-même quand je porte le destin de l'autre avec moi-même. Un homme, c'est pas un gars fermé sur lui-même. Un homme devient lui-même quand il prend le destin de l'autre en charge. S'il n'est que... C'est pour ça que je le dis. Si vous êtes que dans le tzadéket pour vous-même, c'est pas bon. Quand vous voulez rendre votre mari tzaddik, que vous devenez tzadéket. Si une femme veut devenir tzadéket et qu'elle veut utiliser son mari pour être tzadéket, elle ne sera pas tzadéket. Elle sera tzadéket si elle veut rendre son mari tzaddik. Là, ça va lui ouvrir les portes à tzaddik. Donc ça veut dire qu'on est un dans le destin commun, mais on redevient chacun absolument un absolu. Parce que l'absolu de l'absolu humain, c'est l'absolu qui est ouvert vers l'autre et qui est en empathie totale avec l'autre et qui comprend qu'on a une dynamique de destin commun. Mais ça veut dire qu'on est fusionnel, que moi j'existe pas, toi t'existes pas, qu'on n'est plus qu'un... Être kafoul, c'est pas être echad. Être kafoul, c'est être double justement. Double dans le double, il y a le deux. Mais c'est pas un deux où chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est un deux où on est complètement ensemble. Mais des fois c'est l'inverse des fois. Tellement on aime qu'on s'oublie. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on aime? Des fois on s'oublie nous-mêmes. On voit que l'autre. Pas bon du tout. Les couples où la femme fait tout pour le mari et elle s'oublie, c'est très mauvais. D'abord, ça n'éduque pas le mari. Le mari se croit un petit roi chez lui, ça devient une sorte de dictateur. Et la femme, à la fin, elle est épuisée. Elle n'en peut plus. Même si elle le fait gentiment. Pas bon. Moi, j'ai eu plein de couples comme ça, catastrophe. Il ne faut pas s'oublier soi-même. Il ne faut pas être égoïste. Il faut tout faire, mais il faut exister spirituellement. Il faut grandir. Il faut une joie dans la vie. Il faut une joie dans la vie. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir, je crois que c'est Stapler. Il lui a dit, moi je peux pas, ma femme me demande de descendre des poubelles. Moi je peux pas, j'ai tué la Torah. Je suis un tueur de la Torah, moi. J'ai tué jour et nuit. Et sa femme, il dit, j'en peux plus moi, c'est moi qui fais tout à la maison. La vaisselle, j'en peux plus. Je t'appelle, il dit, d'accord. J'ai pas de réponse à vous donner pour le moment. Le lendemain, à 5h d'après-midi, je t'appelle, c'était le gâteau d'or, c'est comme aujourd'hui, pour vous, Rabbi Yosef, ou beaucoup plus, c'était un immense. À l'époque, c'est une génération d'avant. Il arrive chez eux, il doit avoir ce qu'il voit dans sa porte de bonhomme, je tape là, à 11h. Il dit, qu'est-ce que le couvre d'arabe, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais je suis venu prendre les poubelles, je suis venu faire la vaisselle. Il a dit, mais ça va pas? Il a dit, mais oui, vous, je ne peux pas vous dire, vous êtes tué à Torah. Je ne vais pas vous dire de faire la vaisselle. Mais votre pauvre femme, elle n'en peut plus, donc je suis venu faire la vaisselle. Il dit, non, c'est moi qui vais la faire. Il a pris une leçon de bonhomme. Je ne voulais pas lui dire, tu dois, parce que ce n'est pas des choses qu'on dit. C'est vrai que c'est pas des choses qu'on dit. On ne dit pas aux gens, tu as arrêté de tuer à Torah. Il doit comprendre tout seul, tu comprends tout seul. C'est un khmar. Donc un khmar, il faut lui montrer des exemples. Un idiot, il faut lui montrer des exemples. Je ne sais pas comment ça a pris le poulet avec lui. Donc, il y a un moment de... C'est ça, être ensemble. Être ensemble, ça veut dire que quand une femme, une fois, il y a un grand rave qui avait dit à un homme, toi, tu crois que... Moi, j'ai vu dans le ciel que toi, tu crois que tu es tué à Torah et que ta femme, elle se sacrifie pour toi et que tu es le sujet de l'histoire. En vérité, c'est le contraire. Dieu t'a créé toi, tu n'as aucune valeur parce que ta femme, c'est une tellement grande sadéquette, on te lui a donné un prétexte qui s'appelle toi pour qu'elle soit une sadéquette. C'est très compliqué des fois, je ne sais pas qui est le premier rôle dans un couple. On croit des fois que c'est le mari, des fois c'est la femme. Des fois on croit que c'est la femme et des fois c'est le mari. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'être dans un rapport de dignité, d'aide et d'écoute. Si une personne a du mal et le couple ne l'aide pas, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Une femme ou un homme qui s'oublie pour une femme, ou une femme qui s'oublie pour un homme, c'est une catastrophe. À long terme, c'est une catastrophe. Parce qu'à un moment donné, il faut la dignité, la hauteur, la grandeur du couple. C'est quand chacun va donner à l'autre le bonheur d'être lui, la grandeur d'être lui, l'excellence spirituelle d'apparaître dans sa génialité. Chacun. C'est ça un couple. Au bout de ça, on a vu un reportage mercredi de la reine Kanievski et de sa mère qui faisait tout pour son mari, tout. Et qu'elle n'avait presque rien en retour parce qu'il étudiait à Torah matin, midi, soir. Et qu'un jour, elle s'était sentie mal une nuit et qu'elle l'a pas appelé pour pas lui diminuer ses heures de sommeil. Oui. Alors, ça, c'est sa grandeur, elle s'est pas sentie mal. Elle s'est pas sentie mal de faire ça.
Elle a vécu son absolu comme ça. Elle a rendu lui grande sadique. Et lui... Elle est devenue grande sadique. Mais ça, il faut que... Si c'est son désir d'absolu comme ça, c'est magnifique. Mais elle a donné sans avoir en retour. Donc c'est... Elle a eu rien en retour. Elle a eu tout en retour. Elle a eu la Torah de son mari. Mais bien sûr. Elle a eu la Torah de son mari. Elle a eu l'amour de son mari. Elle a eu la lumière de son mari. Mais ça, c'est très... Ça, une femme, moi, ça ne me gêne pas du tout qu'une femme fasse tout. Au contraire, c'est ce qu'il faut. Mais pas... il faut qu'elle éprouve qu'elle s'épanouisse dans cet investissement. Elle aurait dit au Rav une seconde. Elle aurait dit au Rav une seconde. Elle aurait dit au Rav Kanievski une seconde. C'est trop dur pour moi. Tu es un très grand, mais il aurait tout de suite dit encore problème. Ce que tu veux dire, moi je le fais. Tout de suite. Mais c'est elle qui voulait. En plus, Rav Kanievski, c'était une séréquette. Moi, je l'ai connue de loin parce que j'amenais des fois moi, j'allais la voir, quand j'allais voir Rav Kanievski, qui était en bas. Elle était avec plein de femmes, elle a une vie extraordinaire. Elle n'était pas juste là quand son mari, elle le voyait très peu. Elle était avec des chilonnières qui venaient chez eux, c'était incroyable. Des filles en jean avec les trucs rouges là, les trucs horribles là, sur les ongles. Mais ou dans les pieds. Mais qu'est-ce que c'est que ces filles qui tournent autour d'elle? Et elle avait comme ça 10-15 femmes, on aurait dit des sorcières de Salem autour d'elle. Et elle prenait la main, elle les embrassait. C'était magnifique. Elle était très heureuse. Ce qui est mauvais, c'est quand un homme instrumentalise son pouvoir. Quand il dit ma Torah ne me permet pas de me lever, d'aider ma femme qui est fatiguée, ça m'intéresse. Mais si l'homme sent que la femme est heureuse, que ne fais rien, je veux faire parce que je veux t'étudier, et que lui sait que c'est vrai, c'est magnifique. Il faut que ce soit vrai. Il faut qu'elle le veuille, et lui, il faut qu'il lui donne envie. Il faut que ce soit vrai tout ça. Il ne faut pas jouer des jeux. Moi j'ai vu des couples, ça terrible. Un homme qui était avec un chapeau et tout, au bout de 6 mois, 1 an, il a qui passe Rouga, moi je sais pas que c'est con, mais il était devenu c'était fini, plus de Torah, tout ça à cause de la femme. Tout ça, que j'ai suivi l'affaire de près, tout ça à cause de la femme. Elle ne voulait pas d'Amen Torah. Elle croyait qu'elle pouvait être un auteur d'Amen Torah, elle a compris que c'était pas pour elle. Et elle a tout fait pour que son mari devienne un balabaniche. Elle a tué une spiritualité. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Pour ça, il faut bien se mettre d'accord. Il faut bien, avant de décider de se marier, être capable de savoir ce qu'on est capable. Ce dont on est capable, ce dont on n'est pas capable. Ce que l'on veut vraiment, ce que l'on ne veut pas à tout prix. Et après, on choisit. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Si dans le cas d'un chino, comme je dis, ce que je veux, c'est qu'on soit les deux de sa vie. N'importe quelle garçon, si le religieux, ça peut faire plaisir. Bah, bien sûr, tant mieux. Avant, savoir lequel je veux vraiment. Pour ça, après, il y a des affinités et tout, il y a des chamottes. Si vous avez un doute un jour, c'est très simple. Vous ne dormez pas de la nuit. Vous dites des télim toute la nuit. Vous ne mangez pas, vous ne parlez pas, Tanit Dibour. À partir de la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour. Ça veut dire vers 4h du matin actuellement. Sans un mot. Vous étudiez ou disiez télim. Vous parlez à personne. Et à 4h du matin, vous posez la question, est-ce que c'est lui? Je vous garantis que là, à ce moment-là, là vous avez la réponse. C'est le gars de Vinaïdi. Quand vous avez un doute, c'est ça qu'il faut faire. Comment Si vous avez un doute à chaque chido, ça va être dur pour votre nuit. Chaque chido, une nuit blanche. Comme ça, on sait. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est voir, est-ce qu'il y a... la Torah, c'est jamais que intellectuel et que charnel. Il faut voir si spirituellement ça s'accorde et que cette spiritualité s'accorde dans une joie de l'existence. Quand il y a l'équilibre entre les deux, que c'est en même temps Torah et que c'est en même temps chouette, c'est vivant. Si c'est Torah mais on a l'impression que c'est une image comme ça, aucun rapport avec moi, pas bon. Si on sent qu'on s'entend super bien mais c'est pas Torah, il faut se lever en courant. Mais si on sent qu'on s'entend bien etc., là il n'y a pratiquement plus, il ne faut pas avoir de doute. Il faut les deux en même temps. Et si la Torah n'est pas forcément. Hein? Si la Torah, il n'y a pas forcément. D'entente. Il faut se sauver. De nos jours, les gens sont plus capables de vivre. Ça fait trop de drames, trop de malheur, trop de souffrance.
il faut une entente, il faut une attirance, il faut avoir des choses à s'échanger. On ne peut pas vivre juste Torah, le gars il étudie, j'ai rien à lui dire, rien à me dire, c'est pas bien, c'est pas une vie de Torah ça. À la fin ça devient anti-Torah. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Bon ben voilà, c'était le coup. Et que vous attachez, chacun trouve son chidour, son zibour riche.